Eh bien salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des attributs en PHP. Alors premièrement, qu'est-ce que sont les attributs? C'est une forme de données structurée donc qui vise à remplacer les annotations déjà depuis un petit moment. Ça permet donc d'ajouter des métadonnées à nos déclarations de classes, de propriétés, de méthodes, de fonctions, etc., etc. Et ça va nous permettre de définir du coup des configurations, des paramètres directement au niveau de notre code. Avec la déclaration du coup que l'on va voir en mettant en place la pratique. Donc du coup, déjà comment créer un attribut? C'est simple, il s'agit d'une classe. Pour notre exemple, on va en fait imaginer que l'on va créer une classe qui permet à un utilisateur de s'inscrire sur un site, et nos attributs vont permettre de valider que le nom comporte uniquement des lettres et que l'âge contienne uniquement un nombre entier positif, par exemple. Donc pour ce faire, il faut créer une classe, alors que l'on va appeler, alors je vais zoomer un petit peu pour vos yeux, assert. Donc cette classe assert, ça va être notre attribut que l'on va utiliser pour valider nos données. Donc cette classe, elle va comporter donc un constructeur. Alors avec PHP du coup 8, on va pouvoir directement indiquer les paramètres dans le constructeur, public string, message, et on va indiquer une deuxième propriété que l'on va appeler regex, qui sera du coup l'expression régulière qui permet de valider la valeur de la propriété. Il nous faut spécifier que c'est un attribut. Pour ce faire, il nous faut utiliser un attribut qui s'appelle attribute, au final. Voilà. Et ce que l'on veut faire, c'est effectivement, dans les paramètres, donc au niveau du paramètre flags de cet attribut, spécifier que cet attribut ne concerne uniquement les propriétés. On pourrait spécifier beaucoup d'autres choses, comme la possibilité de définir l'attribut pour tous les types de toutes les propriétés, les fonctions, etc. avec all, uniquement pour les classes, uniquement pour les fonctions, les méthodes, les paramètres. Nous, on va utiliser ça uniquement pour les propriétés. On peut aussi, avec cet opérateur-là, indiquer que cet opérateur est répétable. On peut utiliser plusieurs regex et plusieurs du coup, messages d'erreur indiqués à l'utilisateur. Ok. Donc pour correctement faire ce que l'on doit faire, on va créer une classe que l'on va appeler register form. Voilà. Alors ça, je vais le réduire pour le moment. Hop. Dans cette classe, on va créer deux propriétés. String, donc le nom, ou username, on s'en fiche. Et public string, int, pardon, âge. On va créer une fonction, public fonction, que l'on va appeler validate, qui va permettre de valider les données du formulaire. Hop. Void, voilà. On va directement instancier une nouvelle classe, l'instance de notre classe register form, voilà. Et on va appeler la fonction validate, voilà, pour tester notre programme. Alors avant, bien entendu, il nous faut définir des valeurs à notre username, donc anti-minact pour ma part, pour que tout se passe bien, et la valeur, donc 24, à l'âge. Voilà. À partir de là, bon bah il se passe pas grand chose, hein. Si je lance le programme, forcément il se passe rien, vu qu'on n'affiche rien à l'utilisateur. Dans la console. On va donc ajouter nos assertions, nos attributs que l'on vient de créer à nos propriétés, en utilisant la syntaxe d'attribut, assert. Le message du coup, ici c'est le message d'erreur que l'on veut, donc si jamais on a une erreur, on va dire que le nom doit contenir uniquement des lettres. Voilà. Et la regex qui est utilisée ici, elle est juste là, hein. Donc vous pouvez la copier comme ceci ou la trouver sur internet. Si c'est juste, c'est tout simplement une regex pour avoir que des lettres, hein, dans le nom. On va faire la même chose pour l'âge. Ici, on va écrire l'âge doit être un nombre entier positif. Comme ceci, voilà. Ça devrait fonctionner sur cette regex là. Et donc voilà, à partir de là, on a nos regex, on a nos messages. On va pouvoir en fait utiliser du coup la réflexion pour bien récupérer les attributs, leurs valeurs, et valider que tout
eh bien, valider les expressions régulières. On va créer une fonction privée qui s'appelle validate attribute. Voilà. Alors, on va mettre assert attribute qui prend en paramètre la regex et qui prend ensuite en paramètre la value. Donc la value qui correspondra soit à 24 ici, soit à Pentiminax ici. Il nous faut donc retourner la valeur du résultat donc, de l'expression régulière. On passe la regex ici et la value. Non, voilà, comme ceci. On retient pas void, mais bool, un booléen. C'est vrai ou faux? Ok. Donc maintenant, il nous faut créer une reflection class. Donc c'est une copie de l'instance de notre classe. Enfin, c'est la classe courante. Donc, si on va faire un var dump pour voir qu'il y a dedans. Voilà. Voilà. On se retrouve avec eh bien, la classe, en fait, l'instance de notre classe ici. À partir de là, en fait, on va pouvoir parcourir les propriétés. For each reflection get properties as property. On va pouvoir les afficher pour voir ce que l'on a dedans. On a bien la propriété âge, la propriété username, donc, qui appartient bien à la classe register form. Ok. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de récupérer les attributs. Donc, pour chaque property get attributes, alors là, on peut spécifier qu'est-ce que l'on veut récupérer comme attribut. Donc, nous, dans notre cas, on va vouloir récupérer uniquement les attributs de type assert. Donc, on spécifie assert.class dans la signature de la fonction, sur le paramètre name, as attribute, pardon. Donc là voilà, on parcourt nos attributs. On va pouvoir d'ailleurs faire un var dump de attribute. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? On n'a pas grand chose parce que c'est le toString qui n'est pas terrible. Ce qui nous intéresse, c'est les arguments. Argument égale attribute égale argument. Et là, on va pouvoir les dumper pour voir ce que l'on a dedans. Voilà, on a bien alors des arguments qui sont 0 et 1, donc là c'est pas terrible. C'est pour ça que généralement on nomme nos variables, ici nos paramètres, pardon, en mettant message, pardon. Message de point, on utilise les arguments nommés. Et ici, regex de point. Message de point et regex de point. Là, c'est déjà tout de suite plus parlant. Plus dès qu'on arrive sur le code, on voit directement à quoi ça correspond. Et à partir d'ici, dans notre code, on va voilà, avoir les clés message et regex. Donc ce que l'on pourrait faire, c'est faire un test si la clé 0 existe, on utilise cette clé, si on utilise la clé message, mais bon, on va pas le faire, on va tout simplement utiliser les clés nommées. Et donc, ce qu'il faut faire ici, c'est utiliser la fonction this validate assert attribute. Qu'est-ce que l'on passe? On passe argument de regex pour récupérer l'expression régulière. Ensuite, en deuxième paramètre, on attend la value. Donc on utilise la propriété courante hein, dans une boucle for each, donc on a la valeur de la propriété courante. La fonction getValue attend en fait un objet, c'est-à-dire l'instance de la classe de la propriété, c'est-à-dire this, ici. Donc à partir d'ici, on devrait récupérer la valeur Pentiminax et 24 pour l'âge. Donc si jamais on a bien, voilà, si l'attribut a été validé, l'assertion, on va écho que la valeur est valide. Sinon, dans le cas contraire, on va écho property getName n'est pas valide. Et en plus, on peut rajouter tirer argument de message. Voilà, comme ceci, avec un 2 points. On va pouvoir lancer le programme. Username est valide, âge est valide. C'est parfait. Imaginons que l'on spécifie ici eh bien, Pentiminax 25. Username n'est pas valide, le nom doit contenir uniquement des lettres. C'est nickel. Et si on spécifie à l'âge -12 par exemple, on va dire que on a donc nos deux propriétés qui ne sont pas valides, le nombre doit être en entier positif. Donc là, si on remet comme on veut,
comme ça. Voilà, on a bien la validation de nos attributs qui sont effectués via la réflexion depuis notre attribut que l'on a créé ici, et donc que l'on a ajouté sur nos propriétés, et donc on utilise ça comme ceci. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment utiliser les attributs en PHP. Bon là c'était un seul exemple, mais bon qui montre à peu près concrètement comment ça peut s'utiliser, à quoi ça sert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.